nous verrons J'aimerais que vous compreniez ceci. Et cette maxime est de moi. Ces derniers temps, je pense, je réfléchis, je regarde l'Église, je scrute l'Église de ma nation. Je regarde ce que Dieu fait dans d'autres nations. Je veux comprendre, je veux aller là où Dieu est en train d'aller. Je veux épouser son rêve, sa vision, sa passion. Je veux aller là où Dieu est. Je ne veux pas suivre une autre direction que celle de Dieu. J'aimerais que vous compreniez ceci, et cette maxime est très importante. Nous avons été oints par Dieu pour produire des percées. Nous avons été oints. Suivez ici, s'il vous plaît. Nous avons été oints par Dieu pour produire des percées extraordinaires dans l'évangélisation en vue de la grande moisson. Nous avons été oints par Dieu pour produire des percées extraordinaires dans l'évangélisation en vue de la grande moisson. Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez. Pourquoi nous avons été oints? Pour être des témoins. Nous n'avons pas été oints pour être des stars. Nous n'avons pas été oints pour avoir une percée sociale. Non, les amis, non. Non, je vous en supplie, non. Nous n'avons pas été oints pour avoir plus d'argent. Non. Nous n'avons pas été oints pour avoir plus de nourriture. Non. Vous savez, j'aime bien ce que Paul dit. Il dit ceci, et j'apprécie cette parole. Dans 1 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés et qui nous a donné. Il nous a donné quoi? La Bible dit le ministère de la réconciliation. Si quelqu'un est en Christ, il est. Pas il sera, il est. Dès qu'il est en Christ, il est. Une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible dit tout cela vient de Dieu qui nous a donné. Le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation a été donné à qui? À qui? À tous ceux qui sont en Christ. Que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, bishop, évêque, cardinal, tout ce que vous voulez. Le premier ministère que nous avons reçu est de réconcilier le monde avec Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous avons été sauvés. Et Paul dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Je suis un ambassadeur. Je représente un royaume dans ce monde plein de chaos, ce monde brisé, plein de désespoir, où il y a des gens qui ne savent pas si demain est sûr pour eux, où il y a des gens qui ne savent même pas comment se soigner, où il y a des gens qui cherchent l'espoir. Et j'ai été envoyé dans un monde de chaos pour représenter pas une nation, mais le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Et mon père est venu, il m'a sauvé. Et il m'a dit, Gaëtan, je t'ai choisi, je t'ai établi afin que tu ailles vers eux.
Je veux qu'il me voie au travers de toi. Et mon Seigneur a dit, celui qui m'a vu, a vu, a vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut faire cette déclaration? Regardez le monde en face et dire au monde, comme mon Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Où sont ces prédicateurs qui peuvent tendre les mains au monde et dire, venez, 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 venez vers nous. Nous avons la solution. Venez. Nous avons la réponse. Nous avons été oint pour les cœurs brisés, oint pour les aveugles, oint pour les pauvres, oint pour les opprimés. Nous avons été nés pour changer le climat et annoncer une saison nouvelle sur la nation. Venez. Regardez-nous et on va vous révéler le Père. Où sont ces prédicateurs qui peuvent regarder le monde en face et dire, j'ai été oint pour répondre à vos besoins. Mais voici des ambassadeurs envoyés par Dieu qui se préoccupent du manger et du boire. Et mon Seigneur a regardé, il a dit, ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Ne vous mettez pas en peine pour le vêtement, en peine pour manger, en peine pour l'argent, en peine pour... Car toutes ces choses, c'est la raison pour laquelle les païens sont prêts même à tuer le steak, même à sacrifier un enfant pour avoir une position. Jésus dit, tous ceux qui prient comme ça sont des païens. Donne-moi à manger. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. La moisson est grande. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ici? Marc chapitre 1, le verset 17. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il dit quoi? Suivez-moi. Marc 1, 17. Suivez-moi. Quelle est la finalité quand on le suit? Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. On ne peut pas le suivre sans finir là. Le point de chute, c'est pêcheur d'hommes. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous quoi? Des pêcheurs d'hommes. Luc chapitre 22, verset 35. Jésus dit à ses disciples, quand je vous ai envoyé sans argent, sans sac, ni sandales, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Il répondit, nous n'avons manqué de rien. Pourquoi ils n'ont manqué de rien? Parce qu'il les a envoyés. Pourquoi tu manques? Parce qu'on ne t'a pas envoyé. Parce qu'on ne t'a pas envoyé. Imaginez-vous l'ambassadeur du Congo aux États-Unis. Il arrive aux États-Unis et sa première préoccupation, nommée par décret présidentiel connu, publié dans le journal officiel. Il va aux États-Unis et sa première inquiétude, c'est où je vais vivre. Qu'est-ce que je vais manger? Mes enfants vont apprendre où? Un ambassadeur, quand il est nommé, il ne vit pas selon les réalités du pays où il est mandaté. Il vit selon les réalités du pays qu'il a envoyé. Donc même si ce pays n'a rien, lui il aura. Parce qu'il ne vit pas selon les réalités. L'ambassadeur des États-Unis ne vit pas selon les réalités du Congo. Si nous sommes des ambassadeurs envoyés dans ce monde, on ne vit pas selon les réalités de ce monde.
Ça veut dire, tout est assuré. Dis cela à celui qui est à côté de toi, tout est assuré. Ok. Je voulais passer par là juste pour être d'accord avec mon frère et mon ami Gustave. Mais nous savons tous que notre sujet, c'est lequel? C'est m'aimes-tu? M'aimes-tu? Il a bien prêché. Moi, je vais aller à un autre niveau. Je prends un autre sous-thème. Ne les tuez pas. Ne les tuez pas. Ne les tuez pas. Est un appel à comprendre le mystère du relais et des générations. Comprendre le mystère du relais et des générations. C'est un problème au Gabon, c'est un problème au Congo, c'est un problème à Kinshasa, c'est un problème au Centrafrique, c'est un problème au Cameroun. Ne les tuez pas, vous allez comprendre. Ne les tuez pas. Ne les tuez pas. Vous devez comprendre comment Dieu travaille. Les affaires de Dieu, c'est une affaire de compréhension et d'opération. Dites-le. Compréhension et opération. Dites-le. Oh, même les enfants du CP1 peuvent dire ça mieux. Dites plus fort. Compréhension. Quand tu comprends, tu opères. Quand tu ne comprends pas, tu n'opères pas. Les choses de Dieu, ce n'est pas une question de transpiration. C'est une question d'aspiration. Il faut comprendre pour opérer. Comprendre pour opérer. Je ne suis pas un niveau prédicateur, non. Et je suis content que le bishop Miouna est là, il vous le dira. Je suis un vieux prédicateur. Depuis les années 87, j'ai vu des choses se passer dans l'église. J'ai vu des générations venir, partir, se cogner les têtes. J'ai prêché même au Congo avant certains d'entre vous. Le bishop Miouna va vous le dire. J'ai prêché à l'époque où les routes étaient compliquées. Et je suis allé jusqu'à Dolisie. Où tu fais la route, crevaison. Vous changez la route, on y va. Donc vous n'avez pas affaire à un enfant. Je peux vous parler de l'histoire du réveil du Congo. Je connais. Je ne suis pas un enfant. Je peux vous prendre les noms par nom, étape par étape. Je prêche ici depuis longtemps. Aucun scandale sur moi. Aucun. Aucun. Il n'y en aura pas. Aucun. Donc vous n'avez pas affaire à un enfant. Aucun. Maintenant, je ne vais pas dire je suis un doyen. Loin de là. Je refuse d'être vieux. Je vais rester jeune dans l'esprit. Je refuse. Il y a des gens, ils n'ont même pas encore 70 ans, même pas 80 ans. Ils ne sont plus passionnés, ils ne respirent plus. Ils veulent déjà se comporter comme les vieux. Or qu'ils ont encore l'énergie pour courir, pour faire les campagnes d'évangélisation, prier pour les malades, chasser les démons. Oh non, je suis déjà ancien. Oh vous les jeunes, tu es jeune. Tu n'es pas vieux. L'ancienneté dans le ministère n'est pas synonyme de vieillesse. Vous devez faire la différence. L'ancienneté dans le ministère, c'est synonyme de maturité. Pas de la vieillesse. Ne confondez pas la vieillesse physique. Moïse
avait plus de 120 ans. Mais la Bible déclare que sa vision était nette. Adeboye vient de déclarer, il m'a choqué. Il m'a choqué. Adeboye, il va dans les 80 ans, il dit, mon ministère commence. Hein, Bishop Miouna? Et Bishop Miouna va dire, je suis déjà un vieux. Entre Adeboye et toi qui es plus vieux. Regarde ton agenda, regarde l'agenda d'Adeboye, qui court plus? Comment on peut être arrivé avant de commencer? Non. Mon père spirituel, le révérend Francis, dit, Gaillot, tu es un révolutionnaire. J'ai dit non, c'est parce que je suis jeune. Aucun d'entre nous n'est vieux, on est jeune. Pourquoi prendre déjà la posture de quelqu'un de fatigué quand j'ai encore la force dans les mollets? Allez, je sais que vous n'aimez pas ça. Demande à celui qui est à côté de toi, comment tu deviens vieux que tu es jeune? Allez, 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 allez. Alors, je vous lance un défi. Lève-toi, lève-toi mon ami Bruno. Lève-toi. Va compter le nombre de rides chez le Bishop Miouna. Va compter le nombre de rides. Lève-toi, va compter. Va compter. Regarde son visage. Compte le nombre de rides. Lève-toi, lève-toi. Va compter. Si tu trouves les rides, tu me dis. Compte le nombre de rides. Compte. Compte. Approche-toi de son visage. Si tu vois les rides, tu me dis. Compte. Est-ce que tu vois les rides? Allez, le Bishop Bruno, regarde-le. Compte, compte, compte. Il y a les rides? Alors, question pour un champion. Qui est vieillard ici? Maintenant, je peux prêcher. Ok. Écoutez-moi, ça va vous aider. On va régler beaucoup de problèmes. Avec l'ancienne génération qui a encore le souffle pour tenir les croisades, parcourir tout le Congo, piller l'enfer et peupler le ciel, mais qui est déjà fatigué sans avoir même commencé la course. Et puis la nouvelle génération montante qui n'a besoin de rien, qui n'a pas besoin de conseils, qui estime, qui connaît tout, il voit tout, il sait tout. Et qui avant même de commencer la conscience est déjà chargé de beaucoup de choses. Vous devez comprendre ceci. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 4. Dieu travaille avec les générations. La Bible dit ceci. Une génération s'en va, une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Ne l'oubliez pas. Dieu travaille avec les générations. Une génération s'en va, virgule, une autre. Lisez-le à haute voix. 1, 2, 3. La chose qui subsiste toujours, la terre. Les générations se succèdent. Une autre vient, une autre part. Vous ne pouvez pas arrêter ça, c'est le cycle de la vie. Vous ne pouvez pas. Même si vous êtes l'homme qui prie le plus dans le monde, vous ne pouvez pas, c'est comme ça, c'est établi. Le principe des générations. Deutéronome 29 dit: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. À nous. À nous. Non, la Bible dit, sont à nous et nos enfants. Tout ce qui est révélé à un leader
et pour lui et ses enfants et les enfants de ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucun leader ne doit garder caché ce qui est révélé. Aucun. Jésus a dit, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça, c'est un leader. Il dit, Père, je prie afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Je veux qu'ils soient comme nous, comme. Pas à peu près, comme. Comme veut dire comme. En grec, le mot comme en anglais, le mot comme en allemand, en lingala, le mot comme, c'est comme. Père, je veux qu'ils soient comme nous sommes un. Je les ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils ont connu que je suis sorti de toi. Comment ton enfant saura tes origines si tu ne lui donnes pas la parole de tes origines? Non. Non, mes amis. Dieu travaille avec les générations. N'oubliez pas, autant monter dans les hauteurs, il a mené les captifs, il a fait des dons aux hommes, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour devenir des stars. Non. Non. Pour le perfectionnement des saints. En vue, c'est la raison d'être, l'objectif, le point de chute. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ok. Je veux que vous compreniez ceci. Dieu bâtit les églises, les ministères et les nations. Je reprends. Dieu bâtit les églises, les ministères et les nations à travers l'alliance des générations. À travers l'alliance des générations basée sur le principe du relais. Ce principe du relais est biblique. Il a été scellé par une alliance éternelle entre Dieu et Abraham, le Père des nations. Le même texte que mon ami a lu, Jésus dit ceci à Pierre: quand tu étais jeune, tu allais là où tu voulais. Mais un temps viendra où quelqu'un d'autre te prendra par la main et te conduira là où tu ne veux pas. C'est le niveau de la vieillesse. Donc ça veut dire tout leader commence avec la fraîcheur de la jeunesse. Mais il faut qu'il comprenne qu'au fur et à mesure qu'il avance, les forces lui quittent. Et un jour, il faudrait que quelqu'un d'autre lui mène. Mais s'il n'a pas engendré de fils, ce serait un échec. La grandeur d'un ministère ne s'évalue pas au nombre de bâtiments, quand bien même c'est important. La valeur d'un ministère s'évalue par le nombre de personnes que tu as reproduites à ton image. Et Dieu bâtit les églises, bâtit les ministères, bâtit les nations. C'est ça que vous voyez dans toutes nos nations aujourd'hui.
Au Gabon comme au Congo, il y a un conflit de générations. Pourquoi? Parce que ce principe n'est pas compris. Même en politique, quand on ne prépare pas une génération, c'est le chaos d'un pays. C'est le chaos d'un pays. Genèse 17, verset 7, je vous amène quelque part. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Dites entre moi et toi. Ok. Et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce serait une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Et celui de ta postérité après toi. Je suis ton Dieu avec ton temps. Je serai aussi ton Dieu avec ta génération, avec tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est pour ça que David, quand il savait que le temps était venu, à regarder Salomon, il dit: Salomon, écoute-moi, connais le Dieu de ton père. C'était la clé. Connais le Dieu de ton père. Lorsque David a parlé sur Goliath, la première réaction de Saül était la suivante: de qui est-il fils? En d'autres termes, il sort de quelle école? On reconnaît le langage d'un père dans les enfants. De qui est-il fils? Il est issu de qui? Ma question ce soir: de qui es-tu fils? Qui t'a engendré? Tu sors de quelle école? D'où te vient ce langage? On a dit le fils d'Isaïe. Donc ça veut dire, les enfants d'Isaïe avaient une manière de parler. De qui êtes-vous fils? Aujourd'hui, nous avons des fils, on ne sait même pas l'origine. Il n'y a pas de traçabilité, comme a dit l'homme de Dieu. On n'arrive pas à vous définir. On ne sait pas d'où vous venez. Entre moi et toi, chaque leader doit comprendre qu'à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, entre vous deux, il y a une affaire de génération. À ça, il faut l'écrire. Dieu ne se focalise pas que sur toi. Tu es le point de départ. Mais dans cette alliance du ministère, Dieu attend que tu accouches des générations. C'est une alliance où il sera ton Dieu et le Dieu de ce que tu vas engendrer. Un père est appelé à engendrer des pères. Tout fils ne reste pas fils, il devient un père. Et la manière dont tu traites un père détermine la manière dont on va te traiter. C'est des choses qu'il faut connaître. Écoutez, une génération est appelée à porter en elle une autre génération. Aucun homme, quelle que soit son onction ou son aura, ne peut à lui seul accomplir toutes les étapes d'une vision en une seule génération. Le ministère, c'est une moissonneuse. Quand Dieu appelle quelqu'un à bâtir un ministère, c'est pour la moisson. Et cet homme-là doit se rassurer que le jour où je me couche, la moissonneuse continue son travail. Tout ministère qui s'éteint après la mort du leader, c'est un échec.
Le ministère commence avec quelqu'un, se développe avec cette personne. Selon la grâce que Dieu lui a donnée, il y a des choses qu'il fera. Et il s'arrêtera et passera le témoin à quelqu'un d'autre. Le père d'Adeboye était illettré. Mais il a engendré un fils. Il avait des enfants naturels. Mais Dieu l'a dit, c'est Adeboye. Et quand il est mort, il a laissé Adeboye une église de 1000 personnes. Aujourd'hui, dans toute l'histoire du christianisme, la plus grande église de toute l'histoire du christianisme, c'est Adeboye. Son père s'est reproduit dans Adeboye. Il est mort. Il a amené les choses à un niveau. Adeboye a pris. Il a amené ça à un autre niveau. Il n'a pas changé de nom. C'est toujours Redeem Church. Mais il n'est pas à l'origine de Redeem. Parce que son père était visionnaire, il a compris que le ministère c'est un bien sacré que je dois léguer à quelqu'un qui comprend. Et il a préparé Adeboye. Aujourd'hui, Adeboye, tous les dimanches, a un rassemblement de 5 millions de membres. John Austin a donné le ministère à son fils, c'était dans un hangar. Aujourd'hui, Joel Austin a amené les choses à un autre niveau. Il n'a pas changé de nom. Parce qu'il a été préparé. Peu de leaders voient dans leurs enfants le futur, mais plus la menace. Un enfant, génétiquement c'est prouvé. Moi, je ne suis pas allé très loin dans les études. Je me suis arrêté au primaire. Mon premier fils, Jonathan, a eu son bac, niveau universitaire. Mon deuxième fils vient d'avoir son BPC et il s'apprête dans 2 ans à passer son bac. Ils ont dépassé les limites que moi, leur père, je n'ai pas pu atteindre. Ils sont plus intelligents que moi. Parce que selon Dieu, l'enfant reçoit toujours 10% en dehors du potentiel que Dieu l'a donné. Dieu lui donne 10% de son père. Quelle est la preuve qu'un père n'a pas échoué? C'est si un enfant fait plus que lui. Mais s'il fait comme lui, il a échoué. Un enfant ne doit pas se limiter à comme, il doit faire plus. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera des œuvres que j'ai faites. Et il en fera des œuvres plus grandes que je n'ai faites. Ça, c'est le leadership. Et un père qui voit un enfant qu'il a formé lever un paralytique. Oh, lui, il a ouvert les aveugles. Il doit danser dans l'esprit. Il a réussi. Quelle est la preuve qu'il est bon? C'est qu'il a produit. Quelle est la preuve que Renard Bonke n'a pas échoué? Il a produit Kolinda. Et Kolinda fait plus que ce que Bonke fait maintenant. A fait. C'est ça. Nous les Africains, ça doit changer ici, là, 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 là. Ça doit changer ici. Mais si nos ministères, c'est notre garantie sociale, on ne travaillera jamais dans la vision des générations. Pourquoi? Parce que c'est mon gagne-pain. Tu étais là quand j'ai peiné, quand je suis arrivé. Alors je t'assure, Dieu ne va pas travailler avec toi, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Il va se retirer, il va partir, c'est ton gagne-pain. Et tu le sauras très vite qu'il n'est plus. Tu le sauras très vite.
Quand tu vas te retrouver à faire des choses de la honte, c'est un signe qu'il n'est plus. Deuxièmement, le relais est un principe biblique. Une génération doit être préparée par une autre génération. Nous ne devons jamais perdre de vue la vision de la continuité à travers les fils. Je reprends. Nous ne devons jamais perdre de vue la vision de la continuité à travers les fils. Nous ne devons jamais perdre de vision. Nous ne devons jamais perdre de vue la vision de la continuité à travers les fils. Jamais. Tout ce qui est commencé finira avec un fils. Tout. Papa Olangui est parti. Demain, maman Olangui partira. Quelle est la preuve qu'ils ont réussi après toutes ces années? C'est si le ministère ne se divise pas et ne se casse pas grâce au principe de la continuité. S'il n'y a pas la continuité, c'est un échec total. Malgré toutes ces années de labeur, de passion, on a échoué. Paul a dit ceci à Timothée. Mon fils Timothée combat le bon combat. Vous devez connaître dans quel combat vous êtes. Il y a des bons combats, il y a des mauvais combats. Combattre un fils, c'est un mauvais combat. Combattre un père, c'est une tragédie, c'est un mauvais combat. Il n'y a pas de père parfait, il n'y a que des pères. Même si ton père est fou, c'est ton père. Je dis toujours aux femmes que c'est une maladie en Afrique. Quand vous entendez toujours les Africains parler, même les prédicateurs, oh, ma mère, jamais le père. Ma mère a fait ça pour moi, jamais le père. Le père n'est jamais reconnu. Si Rebecca avait la force de prédire le futur, elle n'aurait pas déguisé Jacob. Mais elle savait que je portais. Mais Jacob, c'est lui qui a la clé. Un jour, plutôt Isaac, celui qui a la clé. Un jour, Jacob a dit à ses fils, hé, réunissez-vous, venez. Je vais vous dire ce qui doit vous arriver dans la suite. Qui a le pouvoir de bénir le futur d'un enfant? Le père. La mère éduque, elle élève, mais le futur, c'est dans la bouche du père. Venez, je vais vous dire. Toi, tu n'auras point de domination. Toi, impétueux, tant. Toi, béni soit. Et tout ce qu'il a dit s'est accompli sur les enfants. L'absence de père crée la frustration dans le cœur d'un enfant. Et tous les pères ici, vous devez être présents dans chaque étape de vos enfants. Chaque étape. Un prédicateur un jour, nous étions avec votre président, le président Bongo en France, et un prédicateur s'est mis à parler en disant, le travail de cet homme est tellement difficile. Ça fait 3 ans que je n'ai pas vu ma femme et mes enfants.
Et pendant qu'il parlait, maman Edith m'a appelé à côté, elle m'a dit, Gaëtan, Gaëtan, ne fais jamais ça à Patricia, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas donner à un prédicateur d'être absent pendant 3 ans dans la vie de ses enfants. Tu m'as entendu? Je dis oui. Mais le prédicateur s'inventait des sacrifices énormes qu'il consentait, absent de la vie de ses enfants, sur le prétexte de la mission. Non. La première chose que Dieu a établie, c'est Dieu, la famille, le ministère. Non. Non. Et Paul dit, si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa maison, comment prendra-t-il soin de l'église? Calmez-vous, calmez-vous. Ne courez pas, lisez doucement la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier ministère d'un pasteur, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un apôtre, d'un évêque, d'un archbishop, d'un doyen, d'un cartésien, d'un prêtre, c'est sa maison. S'il ne sait pas prendre soin de sa maison, il ne pourra pas prendre soin de l'église. C'est quoi l'église? Le rassemblement des familles où se trouvent le père, la mère, les enfants. Donc, si tu n'as pas d'expérience dans ta maison, qu'est-ce que tu vas me donner à moi quand j'aurai des problèmes avec ma femme? C'est pour cela. Mes amitiés avec un homme de Dieu est déterminée par la manière dont il traite sa femme. C'est la première chose que je regarde. Quand je rentre en amitié, je regarde la femme. Et je regarde le gars. Je regarde la femme. Je regarde le gars. Je regarde la femme. Je regarde le gars. Les générations. 2 Timothée 2, 1 à 2. Toi donc, mon enfant, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes, relais. Je t'ai enseigné pour que tu enseignes d'autres. Je te fais pour que tu puisses faire d'autres. Je t'ai favorisé pour que tu favorises les autres. Ah, Timothée, mon enfant, tu connais mes combats, tu connais ma douleur, tu connais mes peines, tu connais mes souffrances. Relais. 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 La fidélité et la loyauté sont les qualités que les pères doivent absolument rechercher et cultiver dans la vie de la génération qui doit continuer à développer et à poursuivre les différentes étapes de la vision assignée au Père. Qui doit préparer la génération? Les pères. Qui connaît ce que Dieu a dit sur le pays? Les pères. Qui a mis la fondation? Les pères. Qui sait tout ce que Dieu attend du pays? Les pères. Qui doit transmettre? Les pères. Qui doit éduquer? Les pères. Qui connaît les fondements de l'Église? Les pères. J'ai pris le temps d'étudier. J'ai dit à mon père, au pasteur Francis, trop de frustration, trop de combats inutiles. Pendant que vous vous occupez de Libreville, je vais d'abord m'occuper de l'intérieur du pays. Tant que vous n'avez pas encore réglé le problème de qui est le plus grand,
rien n'avancera. Mais moi, je n'ai pas été loin pour ça. Les disciples, Jésus leur dit, je pars. Ils écoutent. Il dit, ok, il va partir. Mais il y a un problème. Tu es en train de partir. Il faut déjà arranger les choses. Qui est le plus grand? Ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Vous n'allez pas régler ça. Ça n'a pas commencé avec vous. Vous perdez votre temps. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Donc ne dites pas l'église est divisée, l'église est divisée, l'église est divisée, l'église est divisée, l'église est divisée. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ça a commencé depuis avec Jésus. Lui-même qui nous a suscité, qui nous a appelés, ça a commencé avec lui. Donc, pourquoi vous voulez, vous, que je puisse m'évanouir, je puisse avoir l'attention, je puisse perdre le sommeil? Or, le type lui-même a réglé ça d'une manière simple. Il dit, petit enfant, viens. L'enfant vient. Il dit, celui qui va être le plus grand parmi vous, qu'il devienne. Et que le plus grand soit l'esclave de tout le monde. Car le plus grand est celui qui est au service de tout le monde, qui sert tout le monde, qui ne regarde pas le titre de l'autre, qui ne regarde pas le nom de son ministère, mais qui est là pour aider, pour aider, pour aider. Qui est grand? C'est celui qui favorise les autres. Non, 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 arrêtez, on va se fatiguer de synode en synode, laissez tout ça. Les âmes sont en train de mourir, nous sommes là, non, c'est moi l'archbishop, non, toi tu es trichop, oui, moi je suis pas trichop, je suis, non. Et les églises qui n'ont jamais connu les soutanes, on a condamné ça au début de nos prédications, on a condamné ça. Aujourd'hui, nous avons les bâtons, nous avons les soutanes, nous avons les ceci, nous avons les cela. Ça ne sert à rien. Le bishop Benorum m'a regardé, il a dit, tu es évêque. J'ai dit, bishop. Non, il dit, je dois te donner. J'ai dit, nada. Il a dit, si. Il m'a montré même la tenue, le bishop Jean-Claude est là. J'ai dit, hé, papa. Il y a ici plus qu'un évêque. Et puis, je vais vous aider. Calmez-vous un peu. Lisez doucement votre Bible. Dites-le. Dites ça bien. Timothée, mon enfant, selon les instructions que tu as reçues de moi, c'est que partout où tu vas, n'impose pas les mains avec précipitation. Lorsque tu dois ordonner les évêques, les anciens, qui était Timothée? Qui était Timothée pour ordonner les évêques? Le fils de Paul. Et Timothée faisait quoi? Lisez doucement la Bible. Timothée faisait quoi? Il ordonnait les évêques et les anciens. Mais il était qui? Le fils de Paul. Écoutez-moi. Si quelqu'un désire une œuvre excellente, s'il aspire à la charge d'évêque, il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme. Premier critère. Qu'il tienne ses enfants dans une parfaite soumission. Qu'il ne soit ni adonné au vin. Et il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, de peur qu'il ne tombe dans les pièges du diable.
Lisez doucement la Bible. Idaos a dit, parce que c'est là où tout a commencé. Idaos un jour a dit, vous les pasteurs, un jour, quelqu'un peut vous agresser. Parce qu'on ne peut pas reconnaître que vous êtes pasteur. Idaos était du courant anglican. Et les anglicans ont des origines catholiques. Alors Idaos s'est fait ordonner évêque. Et à partir de ce moment a commencé le courant des évêques. Pourquoi il a fait? Lorsqu'il est parti à la présidence et qu'il est arrivé, le père du réveil du Nigeria, grand homme, il est arrivé protocolairement. Il a vu quelqu'un qui avait le long chapeau et la canne. On l'a pris en premier. On l'a laissé. Un autre est venu, il est passé. On l'a laissé. Un autre est venu, il est passé. Et Daoud, ça s'est fâché. Il a dit, si c'est une affaire de chapeau et de canne, je vais en faire. Et il s'est fait ordonner. Il a pris son chapeau. Il est retourné aussi à la présentation des vœux. Et quand il est arrivé, il est passé. Il a dit, ah ok. Maintenant, réfléchissez. Ça a été fait pourquoi? Juste pour une reconnaissance. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On reconnaît un moine par son habit. C'est tout. C'est tout. Après ça, il n'y a rien. Ce n'est pas le titre qui fait l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui donne des lettres de noblesse au titre. De la même manière qu'il y a des ministres de la République fous dans un gouvernement, il y a les ministres fous de l'évangile. Et il y a des ministres corrects aussi dans un gouvernement, comme le ministre prédicateur. Nous étions à table avec le président Sassou, le président Bongo. Le président Sassou racontait les histoires sur les pasteurs. Et moi, j'étais irrité. Irrité. Et il y a un pasteur qui disait, pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Moi, dans mon cœur, je disais, oh Dieu, est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de dire là? Et après, le serveur est venu servir. Il a mis un peu de vin dans le verre de mon président, mon défunt président. Il a mis dans le vôtre. Il a mis chez le pasteur. Et quand il est arrivé chez moi, le président Bongo a dit, chez lui, là, il ne touche pas les vins. Je pouvais dire pour faire plaisir à ses excellences. Non, je reste moi. Avec mes valeurs, mon caractère, je reste moi. Il y a une statue là d'un président. Il est là. Je ne sais pas, il est comme ça. J'aime bien. Il y a un président là, une statue dans la ville. Il est comme ça. La pluie tombe. Le soleil. Le vent souffle. C'est quoi? Le caractère. Un homme qui a du caractère ne change pas. Change pas.
Le fils doit suivre les traces de son père. Et le père n'a pas à blâmer le fils. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a deux manières de prêcher. Verbalement et par la conduite. Verbalement et par la conduite. Mais l'expérience a démontré que la conduite parle plus fort que le verbal. Et qu'en général, l'enfant fait ce qu'il voit et non ce qu'il entend. C'est faux, papa? L'enfant fait ce qu'il voit faire son père et non ce qu'il entend son père dire. C'est pour ça que le père dit toujours à l'enfant, tu m'as bien entendu? Oui, papa. Bien? Oui, papa. Après, quand il va, il fait le contraire. Mais l'enfant regarde le père sans que le père ne parle. Paul a dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes, manifeste. Donc nous sommes un évangile vivant, une lettre vivante. Tout ce que nous faisons, l'enfant le fera pareillement. Regardez, Jésus dit ceci, Jean 5, 19. Jésus répète donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, donc c'est la vérité, ce n'est pas le mensonge. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire. Donc le Fils ne vante pas la roue. Le Fils est sous influence du Père. Et il ajoute tout ce que le Père fait et non tout ce que le Père dit. Tout ce que le Père fait et non tout ce que le Père dit. Tout ce que le Père fait et non tout ce que le Père dit. Si nous voulons changer l'église du Congo, changeons ce que nous faisons. Tout ce que le Père fait, si nous voulons changer le Gabon, changeons ce que nous faisons. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi, le fait comme ça. Comment? Pareillement. D'où le proverbe. Quel père? Ok. C'est bon. Donc, je dois veiller sur quoi? Sur ce que je... Sur ma... Parce que ce que je fais pas plus fort que mes paroles. Ok. Mais on a besoin des fils fidèles. Qui les engendre? Le Père. Comment? Par ce qu'il fait. Ne l'oubliez pas. À partir d'aujourd'hui, rectifiez le tir dans vos maisons. Papa, la manière dont tu traites ta mère, la manière dont tu traites plutôt ta femme, ton fils, vous ne répondez plus. Parce que quand on parle de trucs ecclésiastiques, amen, alléluia, amen. Jamais je ne serai comme mon père, tu le sauras. Tout enfant qui dit je ne serai jamais comme mon père a déjà été influencé par le père. Il le sera quand il se retrouvera dans les mêmes conditions. Ok, on y va. Sarah, dis au roi d'Égypte que tu es ma sœur. Isaac arrive ensuite. Qu'est-ce qu'il dit? Mais répondez-moi, il dit quoi?
Vous ne me répondez plus. Répondez-moi. Il n'a pas fait la même chose. Mais qui a commencé? Ok. Ok. Proverbe 26. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Où trouver les fils fidèles? Je suis en train de finir. Des fils fidèles. Le ministère est une chose sacrée et sainte qui ne doit pas être transmise, qui ne devait pas être transmis, qui devait être transmis autant pour moi qu'à des fils constants, fidèles. Ensuite, éprouvés et loyaux. La Bible dit l'Urim et le Thummim a été donné à qui? À des fidèles. La tribu de Lévi. On ne donne pas le ministère à n'importe qui. Donnez-moi le relais. Ça, c'est le relais. Ça, c'est le ministère. Le ministère, c'est une chose sainte. C'est le relais. Tout leader tient le ministère dans ses mains. Marche, mais un jour il sait qu'il doit passer le relais. Ça, c'est le sacré. Le ministère, c'est le pouvoir. Le ministère, c'est l'autorité. Le ministère, c'est un monde de possibilités de transformation de vie. C'est le sacré. On ne peut pas jouer avec le ministère. Comme je vois des gens aujourd'hui s'élever, dire « j'ai un ministère », c'est du sacré. C'est du sacré. On ne le donne pas à des fous, ni à des rebelles. Jamais. On ne le donne pas sur la base des sentiments. David est mort à cause de l'amour de l'âme. Il savait que son père n'était plus droit, mais il ne pouvait pas. Et David a composé un cantique en disant comment les héros sont-ils tombés? Parce qu'en Israël, un homme oint ne tombe pas. On ne peut pas triompher d'un homme oint. Le ministère, c'est sacré. Le ministère, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas les 4 murs de l'église. Le ministère, c'est une personne. Étant monté dans les hauteurs, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres aux hommes, dons. Les ministères, ce sont des hommes donnés pour parfaire les saints. C'est pour ça qu'on ne devient pas apôtre. On le reçoit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. La Bible dit pour le perfectionnement des saints. Il a donné. Dites avec moi, il a donné. Oh. Les générations ne doivent jamais se combattre entre elles, mais doivent faire preuve d'humilité et tirer profit des atouts de chacune d'elles. Pourquoi? La matérialisation de la vision et des objectifs assignés au Père.